Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Aujourd'hui est un jour glorieux. La Bible nous dit, et la parole de Dieu nous encourage à aller dans sa maison, le glorifier pour ses bienfaits, pour ce qu'il fait dans nos vies tous les jours. Le thème du message de ce matin pour le peuple de Dieu, dans le monde entier, au travers de la maison des vainqueurs à Bruxelles, c'est la puissance de la parole de Dieu. Alors, pourquoi je parle de la puissance de la parole de Dieu? Plus que jamais, nous devons comprendre dans le monde entier que la puissance se trouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu sont les écrits, les manuscrits que Dieu nous a laissés qui s'appellent la Bible. Alors, nous ne devons pas avoir la Bible pour le mettre sur les cheveux de notre lit, pour le mettre dans les tiroirs, mais nous devons avoir la Bible pour la lire premièrement, l'étudier et comprendre le testament qui est écrit à notre sujet. Alors, plus que jamais, vous allez arrêter de mettre votre confiance dans les hommes périssables. Dieu demande à nos jours d'arrêter de mettre votre confiance aux prêtres, aux pasteurs, aux évangélistes et aux prophètes. Mais il veut que vous mettiez votre confiance dans sa parole et que vous puissiez la méditer comme vous méditez vos vies tous les jours. Vous n'allez pas me dire que vous ne méditez pas dans la vie. Mais laissez-moi vous dire, le fait de passer un temps, de ne pas comprendre un sujet de vie, un sujet dans votre vie, c'est une forme de méditation. Mais vous devez méditer pour comprendre quelle est la parole de Dieu avantageuse dans la situation que je traverse. La Bible n'est pas faite pour orner nos sacs. Ce n'est pas pour orner nos maisons. Mais la Bible est une nourriture que Dieu a instituée afin qu'elle nourrit notre être spirituel. Et l'être spirituel est la partie la plus importante de notre vie. C'est pour ça que Dieu nous parle des fruits de l'esprit. Et je ne cesse pas de parler des fruits de l'esprit. Tu ne peux pas être un chrétien victorieux de nos jours sans avoir les fruits de l'esprit et sans les manifester. C'est le fruit de l'esprit qui te fait avoir la victoire chaque jour de ta vie. C'est le fruit de l'esprit qui te fait croire que la guérison c'est pour toi. Tu ne demandes plus la guérison, mais la guérison est une possession. C'est le fruit de l'esprit qui te fait comprendre que Jésus-Christ s'est fait pauvre, afin qu'à lui tu sois riche. C'est le fruit de l'esprit qui te donne la patience d'attendre ton heure, d'attendre la visitation de Dieu dans ta vie. C'est la parole de Dieu qui te donne l'assurance de savoir que Jésus t'a sauvé. Ce n'est pas un homme qui t'a sauvé, c'est Jésus. Aucun homme ne peut stopper ta destinée. Aucun homme ne peut arrêter ce que Dieu veut faire avec toi. Donc aujourd'hui, tu dis après moi, ta parole est ma vie, Seigneur. Ta parole est ma vie. Tu ne parles avec autorité, ta parole c'est ma vie. Ta parole c'est ma vie. C'est ma raison de vivre. C'est ma raison de vivre. Je saisis cette parole. Je saisis cette parole. Et je l'applique dans ma vie. Et je l'applique dans ma vie. C'est pour ça qu'il est important. Très bientôt, je vais commencer à lancer une école biblique dans le monde pour que les enfants de Dieu entrent en possession de ce qui les appartient. Quand tu n'es pas instruit et que tu ne sais pas ce que Dieu écrit à ton sujet, mais le diable va utiliser ton ignorance pour t'empêcher d'avoir une vie de joie sur cette terre. Dieu nous a appelés à avoir une joie. Et cette joie, c'est de connaître les Écritures à ton sujet. C'est pour ça qu'il est important de noter certains versets bibliques sur nos miroirs. Méditez cela dans les circonstances les plus difficiles. Regardez à Dieu. Et Dieu donne toujours une solution. C'est pour ça que nous allons encore revoir aujourd'hui Jérémie, chapitre 23, au verset 29. La parole de Dieu, elle est formelle. Et quand vous prenez cette écriture, alléluia, elle peut que vous donner l'assurance. C'est pour ça que j'aime le cantique qui dit « J'ai l'assurance de mon salut ». Alors, Jérémie 23, verset 29.
Qu'est-ce que la parole nous dit, pasteur Suzanne? Il est écrit, Hmm. ma parole n'est-elle pas comme un feu, Hmm. déclare l'Éternel, Amen. comme un marteau qui pulvérise la roche. Hmm. Alléluia. Amen. Le Seigneur lui-même dit, chers frères et sœurs, internautes, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Souvenez-vous de Élie. Il a invoqué le Seigneur. Il a invoqué le feu est descendu à cause de la parole de Dieu. Dans les circonstances que tu traverses, tu dois invoquer la parole de Dieu. Car la Bible nous dit, nous en tant qu'enfants de Dieu, dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Alors si tu es une nouvelle créature, l'Adam qui a perdu sa position dans le jardin d'Éden, Dieu te repositionne aujourd'hui par Jésus-Christ. Et lorsque tu as la mention du nom de Jésus dans ta vie, le diable attend que tu dises, il est écrit. Quand Jésus, lorsqu'il voulait combattre le diable, quand le diable a proposé de se prosterner pour qu'il lui donne la gloire de ce monde, si Jésus n'avait pas la parole, la cupidité devait le saisir. Il devait se prosterner pour le bien périssable. C'est pour ça qu'il nous demande de chercher, de nous accrocher au principe du royaume. Déjà quand tu es sauvé, quand tu as reçu Jésus, tu as un pied dans le ciel. Parce que dans Jean 14, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous chercher. Donc quand tu as reçu Jésus dans ta vie, ta place est déjà garantie au paradis. Et maintenant, il t'envoie le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit te donne la nourriture céleste où ta vie est garantie. Et comme tu es dans le ciel, déjà ta place est positionnée là-bas. Mais sur la terre, il te donne la domination. Et quand il te donne la domination, il te donne sa parole afin que tu marches dans l'assurance. Et quand maintenant tu as l'assurance, tu sais et tu es convaincu que le nom de Jésus bouge le monde des enfers. Quand la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit et tout l'âme confesse que Jésus est Seigneur. Alors, quand tu as cette assurance et que sa parole, alléluia, est avec toi, et cette parole est sûre, et je suis convaincu, et nous allons regarder ce que c'est la parole dans Hébreu, alléluia, nous allons regarder ce que c'est la parole. Hébreu 4, verset 12, nous rappelle ce que c'est la parole, peuple de Dieu. La parole est notre vie. La parole est ce qui nous rassure, ce que Dieu a écrit à notre sujet. La parole me rassure, me rappelle mon testament. Dieu ne me suggère pas. Il m'informe que depuis que je suis devenu une nouvelle créature, voilà comment je dois me comporter. Voilà comment je dois marcher en nouveauté de vie. Il dit dans la Bible, dans Hébreu 4, verset 12, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? En effet, la parole de Dieu est efficace, est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Vous imaginez, peuple de Dieu, que tout est centré dans la parole de Dieu. Tout est centré. La parole de Dieu, elle est puissante. Et Hébreu vient te dire, car la parole de Dieu est vivante, efficace. Nous tous ici, nous utilisons le couteau dans les cuisines. Mais la Bible nous dit que cette parole est plus puissante que ce couteau que nous utilisons. Alors, je ne sais pas quelles sont les difficultés que tu traverses, que tu ne peux pas appliquer la parole de Dieu dans ces circonstances. Quand Élie a été appelé par Dieu, il a saisi la parole. Il a invoqué le feu sur les autels de Baal. Aujourd'hui, alléluia, qu'importe la situation que tu traverses, invoque la parole. Cette situation, elle va tomber au nom de Jésus. Cette parole de Dieu te donne la suprématie, la patience, alléluia,
La patience. La patience. Et quand tu donnes cette patience, elle vient des fruits de l'esprit. Mais si tu ne passes pas ton temps à méditer, à comprendre les profondeurs, la richesse qui se cache dans les Écritures, tu seras un chrétien médiocre. Ce n'est pas Dieu qui te rend médiocre, c'est toi-même. À cause de quoi? De ta paresse. L'heure est arrivée que tu vas prendre conscience, te purger avec la parole de Dieu, t'envahir avec la parole de Dieu. Laisse que tu as ton téléphone, MP3, tu télécharges tout ce qui est les promesses de la puissance de Dieu dans ta vie. Tu dois passer ta vie à écouter, à les confesser sur ta vie, et tu verras l'accomplissement de cette grâce sur ta vie. Laisse-moi te dire, la situation que tu traverses, elle dure à cause de ta paresse. Lève-toi, vaillant héros, vaillant guerrier, repositionne-toi. Le diable va fuir devant toi parce que tu as tout ce qu'il faut. Laisse-moi te dire, le diable ne peut pas t'empêcher d'aller au paradis. Mais c'est toi seul qui peux accepter librement t'enchaîner et aller au paradis. Pardon, je voulais dire t'enchaîner et aller en enfer. Je m'excuse. Ce que je vais te dire, Dieu a tant aimé le monde. Il t'aime tel que tu es. Il est venu pour le pécheur que nous sommes. Il nous a suggéré sa parole et nous rappeler que nous pouvons changer notre existence sur la terre. Nous pouvons changer notre existence. Nous pouvons aller au-delà avec lui. Mais sans lui, c'est difficile. Il dit, il est notre avocat. Le moment que tu viens à Dieu, le monde savait où tu étais. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ils ont critiqué Marie de Magdala. Mais Marie de Magdala a choisi de suivre Christ. Ils ont critiqué Zachée. Zachée a choisi de suivre Christ. Et le sang de Jésus l'a justifié. Rappelez-vous du brigand à la croix. Ce meurtrier. À la croix, il était condamné. Lui-même a dit à Jésus, je reconnais que j'ai mal fait, c'est pour ça que je suis à la croix. Mais il a demandé une chose au Seigneur. Souviens-toi de moi quand tu seras auprès de ton Père. La suite nous dit, Jésus l'a dit, au même instant même, tu seras là-bas avec moi. Amen. Il n'a pas dit à ce brigand, tu ne vois pas que tous les fautes d'accusation qu'il y a dans ta vie, tu ne peux pas aller au paradis. Mais il n'a pas dit, il a seulement dit un seul mot, et cela s'est exécuté. Laisse-moi te dire, qu'importe la gravité de ton péché, Jésus te dit, si tu confesses de ta bouche qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur, aujourd'hui même, ton nom sera écrit dans le livre de vie éternelle. Et tu auras les âmes pour te repositionner là où les gens savaient que c'est fini pour toi. Dieu va commencer une nouvelle histoire avec toi. Amen. Et pour que Dieu te repositionne, tu dois apprendre à méditer la parole, à y croire et la confesser, la proclamer sur ta vie jusqu'à voir les ossements au nom de Jésus. Regarde la parole de Dieu, elle est puissante. Quand la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça veut dire que les mauvaises pensées que tu avais à ton sujet, comme tes parents t'ont dit peut-être tu es né pour échouer, tu ne vas jamais réussir, la parole de Dieu va venir enlever toutes ces mauvaises pensées-là et te dire que ta destinée est glorieuse. La parole de Dieu va venir te dire, commence à marcher de nouveautés, crois aux promesses sur ta vie et tu verras ces choses s'accomplir. Toi qui roulais en moto, tu vas commencer à rouler avec les derniers cris de voiture. Car Dieu dit, le monde entier attend avec aspiration la révélation des fils de Dieu. Tu dois te révéler dans le monde parce que ton Dieu t'a justifié afin que tu vives la justification qui s'obtient par la foi et que tu avances qu'importe des vents et marées. La parole de Dieu est efficace.
J'ai choisi la parole de Dieu. Arrête d'écouter les prophéties. Quand quelqu'un te parle d'une prophétie, la parole de Dieu va te dire, il est écrit à ton sujet. Les prophéties te rappellent ce que Dieu a écrit à ton sujet. Les prophéties ne t'informent pas ce que Dieu va faire pour toi. Arrête de marcher comme un charlatan. Avant, on ne savait pas comment faire pour connaître le plan de Dieu dans notre vie. C'est pour ça qu'on allait chez les féticheurs très tôt le matin, on pouvait égorger les animaux. Imaginez aujourd'hui, si on passe notre temps à égorger les animaux, il n'y aura plus de bœufs pour manger dans la vie. Mais Jésus-Christ s'est offert un sacrifice afin que nous venons à lui gratuitement. Et que son sang nous justifie. Que son sang lave nos péchés. Et que son sang, oh alléluia, te rachète des agneaux qui peuvent racheter ton péché. Donc viens à Jésus gratuitement ce matin. Il va te donner un avenir meilleur. Et plein d'espérance. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu peut faire encore quelque chose pour toi. Je suis convaincu, docteur Bruno, je suis convaincu. Je sais ce qu'il a fait dans ma vie. J'étais esclave de ces choses. Mais aujourd'hui, par le sang de Jésus, j'ai été lavé, j'ai été purifié, j'ai été justifié. Et j'en bénéficie de ces grâces. Et je marche en nouveauté de vie, en nouveauté de confiance. Alléluia. Ce matin, tu vas te lever, tu vas dire, je veux marcher comme docteur Bruno. Marche. Parce que docteur Bruno a compris l'essentiel. C'est pour ça qu'il court avec la parole de Dieu. Qu'importe les vents de marée, tu ne peux pas stopper mon ministère. Tu ne peux pas stopper mon avenir. Tu ne peux pas stopper ce que Dieu veut faire avec moi. Ce qui est sûr, il y a même ma confiance en Dieu. Je sais que toi, homme, tu es capable de me détruire, de me stopper. Mais comme j'ai mis ma confiance en Dieu, tu ne sauras pas où Dieu va frayer le chemin. Là où tu vas fermer, Dieu va frayer le chemin ailleurs pour moi. Si Dieu te positionne, que tu sois un canal pour moi, c'est une bénédiction pour toi. Si tu refuses d'être un canal, tant mieux pour toi. Moi, j'ai choisi être et demander à Dieu. Si je dois être une bénédiction pour quelqu'un, je me laisse être une bénédiction. J'ai choisi l'obéissance. La vie d'obéissance à l'esprit. Ça ne se mérite pas. Mais ça s'apprend. Et quand tu comprends la vie d'obéissance, tu es heureux. C'est pour ça que je parlais dans le monde entier, prêcher l'évangile, parce que j'ai obéi à la grande commission. Dieu m'a donné une grande commission. Dans Matthieu chapitre 28, verset 18. Docteur Bruno, va prêcher, et enseigne-leur. Hey, c'est une responsabilité d'enseigner. À observer. Et quand tu enseignes, tu insistes pour que les gens comprennent qu'avec Dieu, ce n'est pas un hasard. C'est un droit légal d'évoluer. Quand tu es avec Dieu, alléluia, tu vas évoluer. Quelles que soient les situations, tu es né pour évoluer. Je vais te dire une chose, le mariage, ce n'est pas une supplication. C'est un package. C'est un package dans ton salut. La prospérité, ce n'est pas une supplication. En toi, tu es prospère. Tu vas seulement croire et laisse la prospérité te suivre. La Bible est formelle. Elle nous parle dans Ephésiens chapitre 1, verset 3 que nous allons lire. Ephésiens chapitre 3. Alléluia. Pendant que vous cherchez, je vais expliquer. En Christ Jésus réside toute la richesse du monde entier. Réside la santé. Qu'importe ta santé, qu'importe ce que tu traverses, Jésus est capable de réécrire une histoire de ta vie. Jésus est capable de refaire ta santé. Jésus est capable de réécrire ton histoire. Rappelle-toi de l'apôtre Paul. C'était un meurtrier qui tuait le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Qui tuait le peuple de Dieu. Mais il tuait le peuple de Dieu parce qu'il voulait servir Dieu avec un zèle. Mais lorsqu'il a eu la révélation de Christ, à cause de quoi? De la prière. On priait pour le persécuteur. Et les chrétiens qui priaient pour Paul, quand l'heure a sonné, que le Saint-Esprit va visiter Paul, mais les chrétiens étaient étonnés que le Saint-Esprit a visité Paul. Paul a commencé à prêcher comme eux. Ils ont commencé à fuir. Pour vous dire, les gens seront étonnés quand tu vas commencer à prospérer. Ils vont te donner des témoignages, des étiquettes qui ne t'appartiennent pas. Mais ne te soucie pas. Jésus, c'est ta promotion. Quand Jésus est dans ta vie, il te donne la promotion en tout. Toi qui étais prostitué, il te donne un mari, il te donne une famille, il te donne les enfants. Les gens qui t'ont connu la prostitution ne connaîtront plus ce que Dieu a fait pour toi. Parce que Dieu, quand il chante ton statut, il réécrit une histoire dans ta vie. Amen. Amen. Tu avais un ministère médiocre parce que tu ne connaissais pas les promesses de Dieu dans ta vie. Mais aie du zèle, pasteur, prophète, évangéliste. Reviens dans les Écritures.
L'humilité précède la gloire. Reviens, dis, je vais étudier ce que Dieu a écrit à mon histoire, à mon sujet. Tu vas apprendre et tu vas exceller dans ton ministère. Mais si tu ne sais pas ce que Dieu a écrit à ton sujet, comment tu peux exceller? Aucune prière. Si les gens continuent à prier, te prient, tu vas avoir la calvétie pour rien. On va te poser les mains, on va te verser l'huile, on va te faire boire l'huile. Tu vas souffrir de cholestérol pour rien. La parole de Dieu va venir transcender, comme je dis dans Hébreux 4. Elle va venir enlever dans ta tête la mauvaise compréhension du ministère. Et tu seras heureux pendant que tu fais le ministère. Qui t'a dit que le ministère, c'est la foule que tu traînes? Le ministère, c'est connaître ton statut où tu vas. Et communiquer la vie, les fruits de l'esprit partout où tu te trouves. Est-ce que les gens sont heureux quand ils te voient? Ou bien ils cherchent ce que je veux dire, des chemins pour fuir parce que tu es celui qui dépouille toujours les gens. Arrête, ce n'est pas quelqu'un qui t'a appelé au ministère. C'est Dieu qui t'a appelé au ministère. Et si Dieu t'a appelé au ministère, il te donne la provision. Mais tu ne peux pas comprendre cette provision lorsque tu ne vis pas une vie d'obéissance conforme à ce qu'il a écrit à ton sujet. C'est pour ça que chaque jour, je me galvanise de la parole de Dieu pour comprendre chaque jour l'orientation où Dieu veut m'envoyer. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi? Je me place juste pour dire au Seigneur, je suis présent, je suis prêt à obéir, Seigneur. Me voici, je me rends au Seigneur. Et bien avant, j'essayais de protéger ma vie. J'essayais moi-même d'écrire une histoire de ma vie. Mais j'ai compris qu'avec toi, je dois me laisser pour que tu fasses de ma vie ce que tu veux. Amen. Pourquoi je vis? Je pouvais mourir dans le fétichisme. Mais il veillait sur moi. Il était patient avec moi. Mais il dit au temps convenable, il va se révéler à moi. Et je vais stopper tous ces jours pour sa gloire. Parce qu'il m'a créé pour sa gloire. Rappelez-vous de Job. Job a cru que non, ce n'est pas ses forces. Il était riche. Mais il avait compris une chose, qu'il vaut mieux obéir au principe de Dieu que d'obéir aux choses périssables. Job craignait Dieu. Quand il faisait un fait chez lui, il faisait des actions de grâce en faveur des fautes de ses enfants. Quand la calamité, la jalousie du père des jaloux, qui s'appelle Lucifer, s'est baladé, Dieu a dit, tu as vu mon serviteur Job? Mais il dit, mais il ne t'adore pas pour rien, c'est parce qu'il a tout. Dieu a permis de dire, touche Job, mais pas sa vie. Nous avons vu comment la calamité est arrivée chez Job. Pour te dire, tout ce qui t'arrive, Dieu veut faire sa promotion au travers de toi. Amen. Ne prends pas tes problèmes comme une culpabilité. Si tu traverses des problèmes difficiles dans ton travail, dans ton service, c'est que Dieu veut travailler en toi la confiance en lui. Afin que ces gens qui croient qu'ils vont t'humilier, il va t'élever au milieu d'eux. Parce que pendant que les gens t'humilient, Dieu lui veut se glorifier au travers de toi. Dis, garde ta sérénité. Tu vas voir, tu vas arriver au bureau, tes collègues vont commencer à te mépriser. Laisse que Dieu te rende justice. Tes copines, tes amis, tes collègues pasteurs vont dire l'histoire sur ta vie qui n'est pas. Laisse Dieu te justifier. Ils vont essayer de catalyser, alléluia, ta vie, mais laisse-toi mouler par la parole de Dieu. Au temps convenable, ils comprendront que le doigt de Dieu est dans ta vie. Yes. Vous savez, quand Job a commencé à avoir des difficultés, ses amis ont eu le courage de lui dire, toutes ces choses ne peuvent pas t'arriver pour rien. Tu es pour quelque chose. Je sais que c'était nous là, on va essayer de se justifier. Mais Job a gardé le silence. Il a dit, est-ce que Dieu peut te faire du bien? Il ne permet pas que le mal t'arrive. Ce n'est pas écrit que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Est-ce que vous savez combien de temps le malheur doit être dans ta porte? Mais Dieu veut voir ta quantité de relations avec lui. Mais Job a compris ces choses. Il ne s'est pas laissé distraire. Alléluia.